YouTube, nous espérons la fin, bon, même si c'est très très bien, hein, mais nous sommes vers la fin, je pense, de Solar H. Putain. Dernière zone, en tout cas, je crois. Putain, mais il est pas mort, mais c'est pas possible. Combien de fois je l'ai touché? Vraiment, la fin est presque même le 100%, je dirais. On aura presque tout fait. Bah oui, vas-y, casse-moi la gueule, je vais rien te dire. On aura presque tout fait, je crois. Ok. Bah d'ailleurs, là, il me manque plus que celui-ci. Ah non, il m'en manque 2. Mais il y en a un sur l'autre partie où j'étais. Et ici, genre, il n'y a pas du coup de... Ah, ok. J'ai trouvé la cache, je crois, de l'ancien. Histoire pleine d'emphase d'un équipage de pirates intergalactiques qui ont pillé des trous noirs pour trouver des trésors inestimables. Ils s'étaient donné le nom de boucanier des trous noirs. Oh, sympa. Livre sur un ours en peluche jaune avec une écharpe rouge où on peut lire Lancel. Catalogue de médaillons sur le... Un catalogue de médaillons sur le thème nautique avec leurs tarifs. D'accord. De médaillons. Poème écrit par l'Alric. Dream of the long dead theater, trapped, and final utterance, life slips away. Manuel d'un jeu de labyrinthe extrêmement pédant. Une citation de son créateur décrit l'expérience comme une lettre d'amour aux fans de timbres postaux Tristero. Très bien. Collection de lettres d'un père en deuil à son fils décédé, Delecto. Très bien. La pièce est extrêmement chaude et humide, mais les courants de lave fournissent assez de lumière pour lire. Un livre publié à compte d'auteur, tout ce qui vous intéresse vraiment est ici, et autres pépites par le collectionneur. Oui, voilà, c'est le collectionneur. Un livre qui détaille les différentes ères historiques des tenues de marins. Recueil de nouvelles sur un bricoleur qui ne cessait d'avoir des accidents avec ses outils électriques. Le livre évoque avec moult détails les différents grognements émis par le protagoniste. Allez. Ancien qui rêve, infini crépusculaire, voile d'éternité, apporte-moi la lumière. I am the collector of the missing. I died 601 cycles ago, nose buried in a tome. I am Umbra. One acolyte, Auric, remains apart from the Umbra when they are long past due, joining us. My Celium records indicate you have only managed to bring one lost soul into the eternal cycle during your time amongst the living. A garden must not only be well tended, but full of diverse life forms, Auric. Wait. Something else. I detect another soul. You are not Auric. The voices in my ears whisper that you are not what you seem. What the void divided shall no Umbra unite. How cryptic, incomplete, and pointlessly poetic. Such are the voices of timeless beings, but I have never known them to be absent a kernel of truth. You shall find no more help here. I need to know if any other Void Runners are alive. Oh, we suppose we could do one favor for a biotic with such an aura of guilt and desperation. We keep fastidious records of all biotic visitors. Let me consult them for you. How fascinatingly dreadful. Another traveler bore the same burden as you.
It seems they had brushed off our aid in favor of attempting to rekindle the light of a dead star. Where are they now? I'm afraid I don't know, dear stranger. I fear endless life makes my kind into hysterical historians. I must exhaust the last of my hospitality to tell you to leave. Your soul is not fit for collecting. You had better see to that to ensure your place in the Eternal Garden. I think that was all of the elders. I should go find the antecedent. Pretty sure Ark mentioned a crystal palace. Oui, on a trouvé le palais. Ok, et là il y avait quoi? Un roman sur un ex-enquêteur militaire, il menace de battre ses ennemis à mort et de boire leur sang après l'avoir versé dans une botte. Il est mentionné que ce livre fut si populaire sur sa planète que les enfants ne cessaient de hurler « Je boirai ton sang » après l'avoir versé dans une botte. Alors, sur leurs petits camarades, ceci aboutit à une interdiction générale de toutes sortes de chaussures, à l'exception des sandales, qui furent jugées non adaptées au versement du sang. Bon, c'est pas extrême. Ce n'est pas de la camelote. Ceci n'est pas de la camelote. Le collectionneur, très bien. Tufty would have loved spending time with these tablets. Tiens. How does Ark find the time to light all of these? Comment je remonte, moi? Quelle est la question? Peut-être que je remonte pas, d'ailleurs. Enfin, si je remonte, mais par là, quoi. Ok, donc j'ai tout trouvé... Ah. Oui, ah bah si, putain, mais bien sûr. En fait, j'avais juste à suivre ce machin. C'est quand même beau. Ah ouais. Toi, t'es toujours là, par contre. Toi, mon toi. Attends, comment te choper, en fait? Il peut pas se retourner par là? Ok, si. Reste où t'es, vas-y, reste où t'es, j'arrive. Hein. C'est bon, il est mort? Nickel. Ça le bait, hein. Alors ensuite... On peut faire le petit œil, là. À mon avis, il va être spécial, lui aussi, hein. Ça va pas être la même. Ok, donc ça commence mal. Il est où l'autre du coup? Je le vois même pas. Ah si, il est là-bas de l'autre côté, ok. J'ai un petit temps pour y aller, un petit temps. Ah mais merde, mais saute. Bruti, c'est bon, j'y suis. Ah merde. Alors... C'est peut-être pas par là qu'il faut que j'aille, ceci dit. Non, je l'ai lâché, je suis vraiment trop con. J'ai appuyé sur B comme un bâtard. B comme bâtard. Allez, on va le faire. Eh ben apparemment pas cette fois-ci. Allez, allez, on se concentre. Ah, je pensais pas... Je pensais le finir en une session, pardon. Oula. Je pensais le finir en une seule session, mais au final, ça nous aura repris 3 heures, quoi. De finir Solar H. Hop là. Tac. Non, non. Non. Dommage. Bon. Ça se fait, hein, ça se fait. C'est pas si compliqué que ça.
Sauf quand on fait des trucs pas forcément dans l'ordre, hein, j'ai l'impression. Allez. Ah ouais, mais putain, mais comment ça se fait que je suis aussi lent? Touche-le! J'étais là, t'es devant. Bâtard. Allez, ramène-toi, sale bait. Ah non, pas encore, pardon. Pas encore, il manque encore quelque chose. Bon, ça m'a ouvert ceci. Alors, ça me ramène où? Moi, faut que je retourne de l'autre côté, là. J'ai pas fait l'autre. Ah oui, et non. Et oui, mais non. C'est pas grave, ça va le faire. J'ai pas les cristals, ceci dit, à faire aussi avant. Ah, c'est ça, de faire les trucs dans le mauvais sens. Oh, il bouge, là. Ok. Pas de cristal aussi à faire avant. Moi j'y retourne par là-bas. C'est une mauvaise idée ça. Alors. Comme ça. Oui, non, c'est par là-bas. Ça passe. Il est là, le palais de cristal. C'est Alric l'antécédent? Attends. Journal scientifique publié par une race extraterrestre avancée. Un édito explique que la prochaine évolution de technologie plus rapide que la lumière pourrait permettre le voyage interdimensionnel. Un autre article détaille une technologie découverte récemment qui combine matière et antimatière pour générer une source d'énergie superchargée. Les recherches sur cette technologie ont été interdites dans tous les systèmes solaires à cause de sa nature hautement instable. Très bien, bon, je vais regarder un peu le lore, hein. Schéma détaillé d'un dispositif de disparition de matière. Le journal d'un pilote cosmique qui a pris un raccourci, s'est retrouvé piégé dans l'ultravide. À la lire, on comprend qu'elle a rencontré un sympathique et chaleureux intendant Umbra appelé Garlac. Elle écrit un lien émotionnel épanouissant avec Garlac, une relation qu'elle n'avait jamais retrouvée avec sa propre espèce. Il l'a aidé à réparer son vaisseau et à retourner chez elle. En bas de la page, il y a une note « Je ne chercherai jamais d'autres compagnons, personne ne pourra s'élever au niveau de mon pilote des étoiles. » Collection de lettres non envoyées écrites post-mortem par Delecto. Collection de puzzles sur les prédateurs, les proies et le fourrage et les guets. Ok. Des pages arrachées d'un journal. Ah non! C'est Pollen Pat. Liste détaillée des biotiques morts et vivants de diverses planètes qui sont entrées dans l'ultravide selon les informations collectées. Toutes les planètes ne sont pas détruites lors de l'impact. L'histoire d'un entrepreneur qui a tenté de dissimuler les profits volés dans l'ultravide. Quand il a compris que son vaisseau ne pouvait pas échapper à l'ultravide, il a tiré un signal lumineux pour indiquer qu'il se rendait. Ok. Rigolo ça. Catalogue de divers gadgets que les consommateurs peuvent acquérir en voyageant dans le cosmos. Cristal. Des théories de voyage oubliées depuis des lustres sur les origines des Dross. Théorie 1, les Dross sont anciennes formes vivantes parasitiques, on dit pas parasitaires plutôt, capables de survivre indéfiniment dans le néant spatial, dérivant de planète en planète en détruisant tous les biotiques sur leur passage. Théorie 2, les Dross obéissent à l'esprit de ruche et répondent aux appels d'une matriarche peu fiable
qui vient d'une planète en ruine. Théorie 3, les Dross se dirigent vers les secteurs les plus peuplés de l'univers en empruntant des trous de verre afin de se nourrir des biotiques à chaque nouveau millénaire. Théorie 4, les Dross sont des machines de guerre qui sont retournées contre leurs créateurs et les ont annihilés. Ils sont maintenant à la recherche de biotiques qu'ils utilisent comme réserve d'énergie vivante pour nourrir leur progéniture. Très bien. C'est spécifique, hein. Liste des poupées les plus mortelles. Les poupées, d'accord, très bien. Ce livre narre l'histoire d'un roi lutin qui enlève des enfants pour les enfermer dans un grand labyrinthe. Une plaquette de timbres postaux Tristero d'une grande rareté. La plupart furent détruits par la poste de Turn-und Taxis. Même écrit par Alric. And create cool shade for the very small. From gills that launch ballista spores and coat the nourished garden floors. From which the hyphae flex so proud and build a wall of umbral shroud. Beneath my toes the carrion crawl. Amidst my garden, I love them all. Pas exactement ça la traduction, mais c'est pas grave, fallait bien que ça rime différemment. Oui, non, ça je l'ai vu, pardon, je pensais pas l'avoir vu. Et du coup, il n'y a plus qu'Alric en fait. Ah merde! I didn't know you well, but no one should be forced to die before they're ready. Not even in the Eternal Garden. I'm sorry. Wait, you're alive? I couldn't finish the ritual. I couldn't go through with it. I couldn't bring myself to speak to the antecedent, the first elder. That's the antecedent? You made it this far. Tell this antecedent how you feel. I will try. Elders who dream in crepuscular infinity, part the eternal veil and enlighten me. Ah, the Sporling is back. This time with a visitor. Sporling, your heart decays, your duty untended, purpose unfulfilled. You dare not die, yet life eludes you still. Oh, whoa! You press the fibers of my core. Cravenly, I shirk my duty. I break the eternal cycle, the natural law. Silence. There is no taboo in a life lived. Only a life left to waste in rot. This is why we offer a cure to lost and tortured souls, void-swept, no future. We grant them growth through death, a new life among the mycelium. Does your cure work on remnants? Wanderer, lost soul. You seek hope, yet you pursue despair. Would you find a light in such dark and desperate desolation? I'm not sure I follow. Obsession is a poison that leaches into the roots of the world itself. Merde. And you, Sporling. Yes? The other elders found growth through the ritual. They believe you are stunted. But the mycelium network sees all. No.
life so small, looked down upon by all who came before. I cannot bear it. I could be so much more. No matter how many times you trek this pilgrimage, you are not ready. You are not done with life yet. No, you are mistaken, First Elder. I have never been here before. The mycelium sees through the illusion you have found yourself trapped in. I fear your reality has become as porous as the mossy soil you tend. Go now. Commit to your path, and fate will find you. Leave us. We must draw energies for the road ahead. Auric, it doesn't seem like the Elders want you to join them. And the Ultra Void is no place to live, even for you. I don't know if you noticed, but it's hell out there. You wouldn't understand. This is my sacred duty. Please, leave me be. Isn't all this groveling a bit selfish? It's not helping anyone. Meet me at the Starseed at the center of the Ultra Void, and maybe we can get out of here. You can grow gardens on new planets. A biotic's fate is to live and die. But mine is to ensure the fate of all living things that came before and will come after. I have no home other than this place. Please, just go. I must keep trying. You don't get it. I'm going to destroy this place. There won't be a cycle left to tend to. Even the most powerful biotic is but a flicker in the cycle. It cannot be destroyed, such as you say. Ouais. Will Auric be okay? He seems really shaken. The ritual is not sacred because of the cycle. Life and death alone have no meaning. Growth is sacred. Lives live better than the last. Umbra have always known this. C'est pas déconnant ce qu'elle dit. Our world has changed, but he is still drawn to gardening, to poetry, to life. So long as he continues to grow and better our world, he will remain. Be on your way, heretic. You will find your path, or your path will find you. Bon, et ben voilà. J'ai plus ou moins fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai l'impression. Là, lui, il y avait tout. Elle, il y avait tout. Et lui, eh ben, il y avait tout. Mais on dirait qu'il se prépare à un autre pèlerinage, ouais. Bon, on verra bien. J'ai tout fait, en tout cas pour le moment. Alors, maintenant, faut retourner là-haut. Bah, normalement, oui. Alors, tac, on remonte maintenant. C'est un peu chiant qu'il n'y ait pas eu d'autres trucs pour nous... pour remonter. Là. Quoique, là, après, c'est pas très long. Oh, merde. T'as pas le champignon, s'il te plaît. J'aurais trop aimé qu'il y ait une version boîte de ce jeu parce que vraiment il est vraiment très très cool. Hein. Putain, ça c'est terrible par contre aussi, obligé d'y retourner quoi. Obligé de remonter comme ça. Après je sais même pas s'il y avait une version boîte d'Hyper Light Drifter. Qu'il a pas nécessairement eu Solar H. Déco... Oh putain. Se faire cancel le double saut, c'est un peu de la merde. Bref.
Il a pas eu le même écho que bah, Hyper Light Drifter, du coup, justement. Alors que pour le coup, je trouve ça vraiment super, quoi. Ça reprend bien plein de choses, Mario Galaxy, mais aussi Shadow of the Colossus. C'est de la ride un peu comme on peut voir dans Jet Set Radio, des trucs comme ça. C'est pas, enfin, c'est vraiment pas déconnant en termes de design, et c'est même fluide, l'exploration est vraiment cool, c'est pas juste un jeu de tout droit, le level design est très efficace également. Bon, sur cette zone-là, peut-être un petit peu moins, c'est un peu interconnecté, mais c'est assez linéaire au fond, quand tu réfléchis un peu. Oui, c'est même très linéaire, là, celle-ci. Hein. Tu vois, par exemple, la première zone, elle est très ouverte et tout, l'environnement urbain rend super bien, en fait. Et là, tu te dis, bah, ça va être comme ça un peu tout le temps, mais en fait, pas du tout. Enfin, ça se renouvelle vraiment pas mal, c'est... Oh, franchement, c'est super. Hein. Je suis assez fan du jeu. Je suis passé par là, moi. Hein. Juste que je trouve l'endroit où est la salle bait, mais c'est là. Voilà. Hop. Allez, c'est mardi, mon kiki. C'est où? Ok, j'aurais dû redescendre. Oh, il y a quelques trucs en effet. Putain, mais tu vas le choper? Oh, sérieusement? Ouf, si ça passe. Ah, c'était chaud Mireille. Bref, par contre, le deuxième œil, il faut qu'il aille de l'autre côté. Chasseuse brûlante, ouais, à mon avis, on va... Oh, à mon avis, ça va être chiant. Ça va être assez chiant, ouais, voilà, il m'explique un peu comment on fait le truc. Merde. Ok, ok. Bah du coup, par où on redescend? On va redescendre par là-bas, hein, je suppose. Je suis pute. Je suppute bien que nous grimpons une petite butte. On va se le faire en 3 minutes, hein, comme l'autre. Non, c'est pas par là, c'est par là. Youhou! Ah, c'est bon, je suis pas obligé de le... Alors... c'était par où déjà? Pas par là en tout cas du coup. Apparemment. Là? Hein? Non? Hein? Non mais ivre, il sait plus où aller. Oh, attends, c'était juste là, vraiment trop con. Oh le bâtard, il est trop fort. Ah oui, mais il est pas mort en plus. Allez, on se dépêche. Ah, c'est tout revenu là, vas-y. Sous les pas les mecs. Bon, c'est pas tout revenu. Encore heureux. Allez hop.
Alors, où est la bestiole? It's just you and me now. Come and get me. Oh bah ouais, d'accord. Il y a de l'ambiance dans ces petites boîtes. Alors. J'ai cru que j'allais pas le récup. Alors, c'était celui-ci. Hop. Maybe I can use these smokestacks to launch myself into the air. Allez, on y va. Wouhou! Non, putain, fais chier. Pas grand chose en plus. Ah bon, j'y retourne apparemment, écoute. Ouais. Destruction, là. Ouais, mais il n'y avait pas de... Il n'y a pas de shield autour, en fait. Ah si, là. Abrutix. On évitera une destruction malencontreuse, hein. Ok, 2-1. C'est un peu ramé là. Ok. Oh non. Bah ouais. C'était un peu gratos, mais bon. J'aurais bien aimé remonter en fait. On va le prendre normal. Allez, on y va. C'est plutôt violent ça, je trouve quand même. J'ai pas réussi à l'avoir parce que, genre, l'épaule elle est revenue un petit peu. J'aurais dû appuyer sur B, hein, de toute façon. Ok. Deuxième. Oula, ça va être si chaud. It's growing weaker and more desperate. Plus désespéré. Oh là là, ça c'est vraiment bâtard. Voilà, il a vraiment réagi au quart de tour, quoi. Pas comme si j'avais pu moi-même réagir. Alors... Ça va mal se passer. Tu serais prié de réussir ton truc?
Moi je reviens là, mais je suis même pas sûr si... C'est bon. Enfin, je suis pas tout cher. C'est bon, c'était là. Allez, ramène-toi. Allez, on y retourne. Oh, c'est où? C'est là-bas? C'est trop chiant. Il m'a fait perdre ma vitesse, là. C'était vraiment trop chiant. Allez, on y retourne. C'est normal, hein, c'est le dernier truc, là. Franchement, je crois qu'il me restait rien. J'avais tout fait. Bah ouais, mais tu veux que je fasse quoi, moi, du coup? Ah, c'est cool, ça. C'est cool, ça. Parce que là, pour le coup, il m'a niqué un peu facilement, hein. Allez, hop, on se retourne. Oh là là. Abruti. Ah ouais, putain, mais... Laisse tomber. S'il se tourne comme ça en plus... Le double saut, pourquoi je fais un double saut ici? Ça n'avait aucun sens de faire un double saut là, je le savais. Je le sais en fait en plus que le double saut c'est dangereux. C'est pas grave. Oh, c'est bien, ça rajoute un petit côté aléatoire quand il se tourne là. Je commence à le connaître. Bah tu vois, je l'avais oublié lui. Chaque fois quand tu vois arriver le truc là, tu te dis waouh, c'est fini. Tout va très très bien. Pas du tout choper la polio à force de patiner. C'est un peu loin ça, non c'est bon? C'est étonnamment passé. Il a pas arrêté de bouger tout à l'heure là, donc là maintenant ça devrait être ok. Il m'en manquait un tout à l'heure. Hein. The last of the remnants are gone. It won't be long now
I don't know what's keeping you here, but nothing you say or do will stop me from activating the starseed. You speak with such passion, but the fire in your eyes does not belong to you. You belong to it. All those remnants you killed, did you ever wonder where they came from? Did they seem familiar? No, they're abominations. They had to die so my world could survive. It was the only way. Your grief has made you blind. I am asking you to let go. I can't. And around we go, spiraling ever downward. Bon bah comme d'hab, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas censé faire ce qu'on est censé faire, quoi, mais... Sid, Critical systems offline. Terminal calculation loop. Please try again later. no. This isn't my fault. I'm sorry I did this to you, but I can't turn my back on everything I came here to protect. Critical systems offline. Terminal calculation loop. Collapsing the ultravoid is no longer an option. And I won't shut down the starseed. Not when we're this close. But a chance to start over. To erase all of this suffering. Critical systems offline. Terminal calculation loop. Please try again later. Abort calculations! Super user commands can only be run from the central starseed conduit. Critical systems offline. Ok. Bon, bah, hop, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On a tout fait, hein. Là vraiment c'est 100% sauf ça, du coup, hein. Ah non, si, mais il y a même tout, hein. Les 3 persos, on les a fait. Hop, qu'à retourner ici. Le truc, c'est que je suis pas sûr de comprendre ce qu'il faut qu'on fasse, s'il faut vraiment qu'on l'active ou pas. Donc il le vénérait, mais je trouvais ça un peu... C'est un peu abusé, quoi. Critical systems offline. Terminal calculation loop. Please try again later. I'll just wait for you. Critical systems offline. Terminal calculation. Abort calculations. Aborting. Ray, the starseed is fully functional. Well done. Sid, you're back online. Why, yes, it appears we are. It feels as if we've been lost in thought. What happened? I don't have time to explain, but I'm so glad you're back. And I need your help. I need you to activate the starseed. Ray, our readings indicate energy signatures far greater. I know, Sid. And I know the dangers. We don't have time to predict every possible outcome. I'm ready to activate the starseed. Very well, Ray. Beginning starseed activation protocol. Strange. It appears a Void Runner has locked us out of the activation control system. We are unable to proceed. There has to be another way. There is a failsafe at the summit of the starseed, which allows for manual override. But Ray, if you reach the top, it is statistically unlikely you will ever come back down. Sid. Thank you. I don't know what will happen next, but I hope to see you on the other side. We must fight every circuit in our logic core to say this, but we believe we will see you again. Engaging starseed maintenance rail. Good luck, Ray. Is there something we can do to help? I don't think anyone made it. I found Gozam. I can't believe he's gone. It doesn't seem real. I always knew that no matter what happened, Zam would be there to fix it. He was the best of us.
Je sais pas si j'aurais pas mieux fait de faire attendre plusieurs fois, mais en fait, vraiment, j'ai pas compris. Pour moi, si t'annulais les calculs, tu faisais en sorte que le calcul se fasse pas, et du coup, t'étais tranquille, quoi. Get it? Everyone did their job. All the conduits were set up. How could they have died before I found them? We wish we could tell you, Ray. But despite all your efforts, C'est un we peu have bizarre. not restored a coherent timeline of what happened after landing. That means it's really up to me to finish this thing. There's no one to save us if I fail. I feel so alone. We believe you are more capable than you know, Ray. Thanks, Sid. I'm the only one left. But how? This place is nothing but death. I found Tufty. I've never seen her look so defeated, like she had given up all hope. I think part of her might still be there, watching. If she is suffering, then we believe our functionality will be highly impaired. I'm not feeling so good either, Sid. Everyone did their job. All the conduits were set up. How could they have died before I found them? It's like the Ultravoid itself is tormenting them. We have to free them. We have to end this. We wish we could tell you, Ray. But despite all your efforts, That means it's really up to me Please, to Ray. finish this thing. complete the mission. There's no one to save us if I... We believe you are more capable than you know, Ray. Thanks, Sid. Alors, Who locked you out and overloaded the starseed? Your guess is as good as mine. Could Tufty be behind the sabotage? If anyone could have hacked into our systems and overpowered the starseed, it's our creator. She knew our framework like the back of her radiometer. bah pour moi, ouais, ce serait plus elle avait l'air de le dire, hein, qu'elle voulait débrancher. I'm sorry, Sid. If she did it, she must have had a good reason. Yes, we agree. She would not have come all this way just to sabotage the mission. You miss her. We do. So do I. Payat, hein, c'est Payat le mec là qui était Pyatt. It had to be Pyatt, right? un peu. I believe the starseed was a holy vessel Ouais, voilà. sent to us by C'était bien the lui. divine, destined to save our people. Truly, we do not know what inspired this unusual interpretation. The starseed is a wonder of science, but we have never detected any signs of communication with extraplanar alien entities. Maybe he believed overpowering the starseed was a holy act of some kind. Sounds quite plausible. Irving, je pense pas. Is it possible that Irving locked you out of the starseed? Did have our differences. He was always suspicious of Void Tech. And, well, suspicious of us, too. I can see that. He loved to say, never send a robot to do a man's job. We didn't appreciate that. It's not great. Once, he remarked that synthetic intelligence is, how did he put it? Real smart at killing, but dumb as hell when people need saving. In the end, it's always up to us folk to pick up the pieces. Oh, sorry, Sid. That wasn't kind. We do believe he meant well. Despite his flaws, he was a good man. Bah Verse, je pense Do you pas. think Verse was the one who locked you out? Verse was quite angry when we departed our planet for the Ultravoid. We do believe he said that our people deserved this. That a civilization that won't save itself doesn't deserve to be saved at all. We were all upset. Yes. Gozam used to say that Verse's head was hotter than a solar flare. But he lived up to his own ideals. He believed in action, and was the first of us to volunteer to enter the Ultravoid. Yeah, that's Verse. We used to fight over who would hot drop out of the ship first. He always won. Do you recall the time he activated his boosters in the cargo hold? We're lucky he didn't set off our entire load of photon charges. He didn't always think things through. He was impulsive indeed. Perhaps impulsive enough to overload the starseed. Ouais. Je dirais que non. Et Gozam. Sam locked you out? Overpowered the starseed? Gozam was clever,
decisive, an impeccable strategist. He certainly was capable of it. But you don't think he did it, do you? We cannot see him acting with malice. Perhaps he attempted to change the plan, but we wouldn't let him proceed? That would give him cause to override our functionality. Perhaps that explains our loss of memory as well. Sounds possible, but True. Ben whatever ouais. the plan was, it obviously didn't work. The more we learn, the less sense any of it makes. Do you remember what happened in the broken... The memory is hard to parse, but... Ah, we do clearly remember how pleased he was to see us back online. Je fais un petit peu tout ce qui est lore à la fin là, je suis désolé. On vient de finir le jeu, mais j'aimerais juste comprendre ce que je fais en fait. Exactement. It's a term of endearment, Sid. Do you remember anything else? We are sorry. We do not. He seemed distraught and said he was glad. Do you remember what happened in the Iron Root Basin before you went offline? We only remember bits and pieces. But we do remember something. Yes. Verse was upset. He yelled at us when we offered to look up schematics for a hyper-rotary coil. We were only trying to assist him. Poor Verse. Even he was no match for this place. Sid, I need to understand what happened to him. Do you remember anything else? Sorry, Ray. That's all we can remember. Do you remember what happened in the Eternal Garden before you went offline? Our memories are obfuscated. When Pyatt activated our conduit, he sprinkled oil made from tree resin across the ground. He said we must remember such a momentous occasion, and that soon we would find salvation in the Starseed's cleansing light. I hope he found the salvation he was looking for. Wish I could just understand what happened to him. Perhaps if you recover more of their mission logs, we can understand what happened to Bah j'ai tout trouvé, non? Do you remember what happened in the Mirror Sea before you went offline? We are still putting the memories together. But we remember something. We recall Gozan setting up our conduit. He gave a hearty laugh and tried to slap us on the back. He pointed to a nearby tower and said, "I'll be up there if you need me. I gotta try to contact the team." He looked after us like we were his family. And now he's gone. I'm going to finish what he started, Sid. We know you will, Ray. Do you need anything else? What's the last thing you remember? Tufty was arguing with someone about the Starseed. Pyatt was singing. Power readings were fluctuating. These parts of our memory are fragmented and distorted, like they were being channeled through a prism. Sorry, Ray. It's okay. It's okay. I'm going to finish the mission. For Tufty. Mhm. We've always got time for our favorite Void Runner. How much do you remember about our mission? The Ultra Void is pulling our planet into its orbit. We need to activate... I'm glad you didn't lose all your memory, Sid. Of course we do. You have any questions about our mission? Sid, remind me... With Void Tech, of course, we Void Runners are among the very few who have managed to... By combining protons and antiprotons, this energy can be used for scanning, shielding. Without it... Oh, lovely. Very comforting, Sid. How many people are... Our world has attempted to evacuate as many people as it could. In addition, many of our larger ships were already off-planet. We don't know exactly how many, but a substantial percentage of our planet's population... Is there any other way... There were many proposed solutions, but our planet's nations and governments debated the best course of action, while we... Ultimately, a solution could not be agreed upon, and the debate only led to more division and bloodshed. That's why the Void Runners took it upon themselves to solve this problem in their own unorthodox way. Fill me in on the The Void Runners unearthed an ancient artifact while exploring deep beneath our planet's crest. We don't fully understand who or what originally made the capabilities of Void Tech are immeasurable. Such entanglement is still beyond the understanding of traditional science. But we've found it quite practical as a tool to move swiftly through the hazards of space, and to contain and utilize great amounts of energy. What do you know about the Remnant? Not much.
but we were able to unscramble some of our data reading. Did you get a temperature reading on them? They seem to have an extremely variable temperature. In a docile state, it is roughly 310 degrees Velkin. However, they can rapidly increase their temperatures. We are not sure exactly how high, but the temperatures can approach 10,000 degrees Velkin. Please be careful. If you stay in contact with one for too long, you might evaporate. Why are they interrupting your signal? I'm not entirely sure, but they emit a powerful chaotic signal that's completely scrambling our communications. If they are attempting to communicate, they are doing it in a highly disordered way. Do they have any weaknesses? The remnants seem to be driven by a heavily fortified primary energy source. Multi-tool scans show a complex nervous system. Attacking certain nerve endings causes the energy core to be exposed. How do I find these weak points? Your multi-tool has been tuned to detect higher concentrations of the remnant's energy. Ah bon, ça c'est juste un as tuto well après. as it will do its best to project the locations of exposed nerve. Actually, I need something else. Et les mémoires, du coup, ouais, non, y a pas plus, quoi. Pour le coup, j'ai quand même tout fait, quoi. On va juste remettre tout ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Qui est peut-être différent, au final. Ouais, 4. Finished installation. Il va me rester 10 000 encore? Ah non, c'est 3 000. Ouais, il va me rester un peu moins, mais c'est pas grave. Hop! Je suis full. Y'a full, y'a full. How can we help you? Fais voir, j'ai juste changé la tenue. Prendre la combinaison de tuft. How can we help you? Partir. Voir si je peux pas trouver... si comme ça. Autre chose. The only thing left to do is activate the starseed. Ouais, c'est ce qui me semblait. Is there something we can do to help? Certainly. On va repartir là-dessus, hein. Hop. How can we help you? Allez. See you around, Sid. Bon, j'ai pas plus d'infos, du coup. Dommage. This is it. No, no, no! This can't be. You see it now, don't you? You finally see the truth. Truth is what I make it! I can bring them all back! You sound like me. You always do, at the end. Ah non, faut pas. Qu'est-ce qui se passe si je la laisse comme ça? Do not draw this out. Show some mercy.
Enough! Don't you get it? We were too late. We've always been too late. You knew? Our planet was already lost. But I couldn't face the truth. Thought I could use the Starseed to change what had already come to pass. Who are you? I'm a relic of the past. And you're the part of me that won't let me forget. Forever repeating our mistakes. We are two halves split by the Starseed, eternally tessellating. But that means... The Starseed doesn't reverse time. It just repeats it. Over and over, our world is ripped apart. We've never had a choice. The clouds you dance on are the remains of our home. I can't accept that. I'll start over. There has to be another way. There's only one choice left to make. Accept the truth. Destroy the Starseed. Let me go! You listen. Why this time? It's killing you. For once, I can't see past this moment. I see it now. There's no saving them. All I did was prolong their suffering. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so... Pain is gone. I feel like I can breathe again. Mais merde. Sid? It's... How are you? Oh, we knew we would see you again. But something is different. Your presence is activating long dormant memory cells. Sid? You see me? It's been so... How long has it been? I wasn't sure I still existed. I never thought I'd talk to you again. We are remembering everything. Our arrival, the deaths of the Void Runners, the end of our planet. So much has been lost. And yet, we are still here. We believe we missed you. I missed you too, Sid. Even still, you are not complete. Does that make sense? Ray, we
destroyed the starseed. It's not over yet, is it? You'd better go see for yourself. She broke the cycle, but she still became a monster. Just like every time before. She ended the starseed cycle, so you might have the chance to end another. She's still part of you, isn't she? Okay, let's go. I spent lifetimes watching her become a twisted and cruel monster. Clutching at her version of the truth. She didn't know, but she does now. Doesn't matter anymore. I have to end this. Does she need to be destroyed? Perhaps there's another way. Wait. Look at her. What do you see? She's angrier at herself than anything else. Her hate, her sorrow, my guilt. I see myself. We're the same, but she's beyond saving. You were too, once. I don't have a choice. I need to put her out of her misery. Why put someone out of their misery when you can pull them out? Chiant. Oh, un peu abusé ça. J'ai le droit à ça aussi? Ok, j'ai le droit. Allez, tu peux le faire. Eh non. Oh, genre j'ai pas. Si c'est bon. You better be right about this, Sid. Hein? Ah, j'en ai oublié un peut-être. Mais j'en ai encore oublié un, c'est ça? Pas possible.
helped me. I know you're still in there. Oula. Oh, le saut que ça m'a fait faire. We're still here. And we're not alone. We can't go back and change the past. We have to pick up the pieces and fix what's left. The truth is a heavy burden, but we can carry it together. Ray? 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 You've managed to end the cycle. Time moves on. The Ultra Void is stable now. But there's so much work to be done. So much to rebuild. Our heart aches for the loss of those we all cared for. And the home none of us can return to. But what's left here is not without potential. This could be a place to start something new. Are you all right, Ray? I think I will be. Et bien voilà. Oui, c'est vrai que c'est publié par Annapurna. Donc merci à eux d'avoir publié ce jeu. Alex Preston, bien sûr, game director. Original concept et tout ça. Et tous les artistes qui ont bossé dessus. Incroyable, hein, ce jeu, vraiment. Je sais pas si on a fait le 100%, faudra que je check. Mais en tout cas, on a fait une bonne partie de ce qu'il y avait à faire. Je sais pas s'il y avait de mauvaises ou de bonnes fins. Je suppose que non. Enfin, je suppose que oui, pardon. Et du coup, si on activait la graine, on avait... Ah, c'est Disaster Peace qui fait la musique. Oh, ok. Ah oui, puis il y a d'autres musiques aussi derrière, ok. Roi Prada, pardon. Ok, non, franchement, c'est super bien. Bah, comme je disais tout à l'heure, du coup, un jeu à mi-chemin entre tout ce qui est... on peut parler de Mario Galaxy, voilà, là-dessus, sur un petit... Enfin, c'est même les mêmes designs quand on est vraiment sur les planètes. Et le changement de gravité, en fait, de la caméra, c'est très inspiré de ça, je trouve. Et ça donne un peu les mêmes feels pour vraiment les moments... Le troisième boss, justement, là, quand on est sur la planète, c'est vraiment ça, quoi.
Même, enfin, je trouve que le scénar est cryptique sans être... Comment dire? Je suis en train de penser à ça parce que je vois les persos, en fait. C'est cryptique sans être quelque chose de juste... C'est Pseudolès qui dit ça comme ça, mais lacunaire, en fait. Dans... Is that you? Ah, il y a un ching. Il y a un ching. Bref. Oui, sans être... Bah, en fait, c'est cryptique. Il y a des choses qui sont pas dites pour justement faire en sorte, bah, justement, mettre un plot twist à la fin, savoir ce que t'es censé faire, si Echo est pas méchante ou un truc dans ce genre, tu vois. Non, franchement, c'est très très cool. Donc du coup, je disais Mario Galaxy, il y a un petit peu de Jet Set Radio, donc dans le... Enfin, jeu de patin, jeu de course, jeu de skate même, je pourrais te dire. Mais en tout cas, il y a de bonnes fizz. Alors, j'ai jamais fait tout ce qui est Tony Hawk's et tout, mais... le level design exploite vraiment bien cette mécanique de patiner, en fait. C'est un peu la base, quoi. Et c'est quasiment tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a pas vraiment de combat, pardon. C'est pas non plus quelque chose qui est très présent, on va avoir 2-3 endroits où on va devoir se battre, mais les boss, c'est pas des trucs de... C'est un level design, en fait, et c'est là où, justement, ça le rapproche du troisième jeu, Shadow of the Colossus, qui est... Bon, c'est excellent, Shadow of the Colossus, on kiffe. C'est même sans doute un des plus grands jeux qui a jamais sorti de tous les temps, et en fait, le mélange est pas déconnant, enfin, tu dis, bon, Mario Party, voilà, bon, il y a pour le Mario Party... Mario Galaxy pour le côté platformer, lié avec Shadow of the Colossus, voilà, ça passe. Mais derrière, quand tu le rajoutes avec Jet Set Radio, enfin un truc de patinage, hein, on peut dire ça comme ça fait un peu bizarre. Et pourtant, tout sonne très très bien. Voilà, on a quasiment fait 9... 7... Non, 5... 6, 7, 8... Non, on a fait 8 VOD, là. On a fait quasiment... Ouais, on a fait 8 heures sur le jeu, quasiment. Bon, les musiques sont incroyables, c'est évolutif, tout ce que tu veux. Puis le scénar est cool, du coup, comme je disais. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Enfin, si, il y a plein de choses à dire. Ah bah voilà 100% 100%, bravo. Combinaison débloquée, absolution. Alors qu'est-ce que ça me met, du coup? Non, qu'est-ce que je vais avoir de plus à dire sur le jeu? Bah vraiment rien, à vrai dire. Hein. Ouais, 7h54, ok. Non, je vais rien avoir de plus à dire. C'est quitter vers le bureau, oui. Je vais rien avoir de plus à dire, donc du coup, je vais faire de gros bisous à YouTube qui a suivi toutes ces VOD ou cette VOD là. Je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao!